Yo tout le monde, c'est Capet. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de tutoriels que je vais appeler Astuces de Capet. Donc ce sera des tutos qui seront un peu plus courts que ce que j'ai l'habitude de faire pour que ce soit plus agréable à reproduire. Parce que je sais que généralement vous n'avez pas la foi de suivre des tutos qui durent 10, 15 voire 20 minutes. Ce que je peux comprendre, donc je vais essayer de faire des tutos au format beaucoup plus court qui vont vous simplifier la vie tout simplement. Donc déjà pour la petite parenthèse, un gros merci parce que je viens de passer le cap des 30 000 abonnés. Et ça c'est grâce à vous, c'est grâce à personne d'autre. Donc vraiment un gros merci encore une fois. Et un merci à mon graphiste Seasons Art qui s'est occupé de me faire ma bannière puisqu'on est tous passés à la nouvelle interface sur YouTube. Ça fait un peu... bon, on va pas dire le mot, mais je pense que vous aurez compris. Va falloir s'y habituer, mais c'est vrai que cette interface m'emmerde un petit peu. Bon bah voilà, je l'ai sorti le gros mot, vous m'excuserez. Bref, c'est parti pour l'astuce sur le son. Donc aujourd'hui, premier épisode, ce sera des astuces pour optimiser la qualité de votre son. Je vais vous montrer ça pour vos entrées jack, votre micro Audacity et Sony Vegas. C'est parti. Donc pour commencer, on va s'occuper pour les entrées jack. Vous allez faire un clic droit en bas à droite ici et aller chercher périphérique de lecture. Donc c'est juste sur l'icône du son comme ça. Vous voyez, vous avez tous vos périphériques audio ici. Donc là, je suis en haut-parleur. Là, je suis avec mon Mixamp. C'est parti, donc si vous voulez passer d'un périphérique à un autre pour le son, vous aurez juste à cliquer dessus et mettre par défaut, si vous le saviez pas. On va faire donc clic droit sur le périphérique sur lequel on est en train d'écouter cette vidéo. Vous, ce sera sûrement haut-parleur aussi. Propriété, et vous allez aller directement dans statistiques avancées. Donc là vous pouvez voir que je suis en 24 bits 192 000 Hz, ce qui est énorme. Vous d'origine vous serez en 16 bits et 44 000 Hz. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va monter le nombre de bits et la fréquence en Hz pour avoir une qualité beaucoup plus conséquente au niveau du son. Donc même si vous avez un PC qui est un petit peu pourrave, ça pose aucun problème. Ce que je vous conseille, c'est tout simplement tester avec le 192 000 Hz comme ceci. Vous appliquez et vous faites OK. Ensuite, vous allez tester donc sur une vidéo, pourquoi pas sur la vidéo que vous êtes en train d'écouter actuellement. Si jamais le son s'est coupé, j'ai envie de dire que c'est normal. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement, vous allez rafraîchir la page comme ceci, et si vous entendez du son, c'est-à-dire, en fait c'est supporté. Si vous entendez rien, vous allez baisser d'un cran, vous allez tester 96 000, puis 48 000, etc. jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose. Voilà, donc pensez bien à rafraîchir, et vraiment si vous avez rien, c'est que ça marche pas. Pareil pour le périphérique d'enregistrement, donc pour le micro. Sur le Mixamp, ça ne marche pas au passage, donc que ce soit en lecture ou en enregistrement, ça ne marche pas. Mais si vous êtes branché directement en jack, ça marche. Si vous avez un casque Turtle Beach ou Triton, ça doit marcher aussi. Pareil, clic droit propriété, statistiques avancées, vous pouvez monter la fréquence. Voilà pour la petite astuce sur les entrées jack. On va passer directement sur Audacity cette fois. Alors, Audacity, il est ici. Voilà. Voilà, donc ce que vous allez faire, c'est que beaucoup d'entre vous utilisent Audacity pour faire leurs commentaires sur YouTube. En plus, c'est un logiciel qui est gratuit, qu'on n'a pas besoin de craquer, donc c'est pas mal. Vous allez laisser un blanc les 3 premières secondes de votre commentaire, puis commencer à parler comme ceci. Donc la prise de parole, vous pouvez voir que les lignes ici ne sont pas tout à fait plates. Donc c'est normal. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner le début de votre commentaire comme ceci. Vous allez faire effet réduction de bruit. Au passage, cette technique, je l'ai pompée à Atomium. Donc je vous laisserai sa chaîne dans la description, ce que je trouve normal. Donc c'est une technique qui est très rapide et très pratique. Où vous prenez le profil du bruit, comme ceci. Ensuite, vous faites CTRL A pour sélectionner toute la piste. Vous refaites effet réduction du bruit, vous mettez entre 5 et 10 décibels, ça sert à rien d'en mettre plus. Vous mettez bien bruit retiré, donc il faut la dernière version d'Audacity, pensez bien à la télécharger. Ensuite vous faites OK, ça va traiter le son et vous voyez que maintenant j'ai une ligne toute plate, c'est à dire que je n'ai plus de bruit de fond dégueulasse. Et ça c'est super bien parce que quand vous faites un commentaire et qu'on entend à moitié le PC souffler, c'est pas toujours agréable. Donc ça c'est ma petite technique, enfin technique que j'ai pas inventée mais que j'utilise en tout cas. Ensuite vous aurez juste à exporter et c'est bon. Autre astuce aussi que j'ai oublié de vous montrer, vous pouvez augmenter la fréquence du projet si jamais. Après pour l'exportation vous pourrez la baisser, ça pose aucun problème. Voilà pour Audacity, je vais essayer d'aller assez vite. Et ensuite pour Vegas Pro, donc Premiere Pro on verra ça dans d'autres tutoriels.
Donc Vegas Pro, on va pas perdre de temps, je vais faire glisser mon clip vidéo. Je n'aurai pas le son, c'est normal, c'est parce que le format, donc vous voyez ici, MPEG 2 TS n'est pas supporté sur Vegas. Moi je m'en fous parce que je suis passé à Adobe Premiere Pro maintenant. Donc on n'a pas le son, c'est normal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en condition notre projet vidéo et audio. Donc pour ce faire, je vous ai déjà expliqué ça dans un tuto. Vous faites propriété dans fichier et vous allez faire correspondre le média. Donc si vous êtes sur Sony Vegas 9 ou 10, c'est pas la même icône mais ça fait la même chose, c'est ici. Vous allez chercher votre clip vidéo. Voilà, ensuite donc la fréquence, bon là ça bug parce que normalement c'est du 59 images secondes. Vous pensez bien mettre optimisé, vous mettez pas de désentrelacement. Voilà. Pour l'audio, donc vous mettez bien optimisé et non bonne, tant qu'à faire vous aurez un son un petit peu plus agréable. C'est tout ce que vous aurez à faire ici pour le projet. Appliquer OK. Et ensuite pour le rendu, ce sera à peu près la même chose. Donc je vais vous expliquer rapidement comment ça marche, ça je vous le déposerai dans la description. Donc en gros ils vous disent le player YouTube, le format qui lui correspond le mieux. Donc ils préfèrent du MP4 ou du AVI avec un codec audio H264. Bon là c'est normalement vous comprenez rien, je vous expliquerai ça dans un autre tutoriel. Le codec pardon, audio c'est du AAC, donc c'est pas du MP3. Ils veulent soit du 5.1 soit du stéréo. Et pour la fréquence, soit du 96 000 Hz, soit du 48 000. Donc on va aller chercher un format, peu importe, là c'est vraiment pas l'intérêt, je vais prendre le premier comme ceci. La vidéo, on s'en fiche, nous c'est l'audio, l'intérêt du tuto, vous voyez, vous avez format AAC, ici c'est parfait, c'est ce qui correspond à YouTube, la fréquence 48 000 Hz. Et pour le débit, vous voyez, je suis en 128 000 d'origine. Et vous voyez que YouTube supporte jusqu'à 384 000. Donc tant qu'à faire, nous on va aller mettre le débit maximal. Votre vidéo pèsera pas spécialement plus lourd, par contre le son sera beaucoup plus agréable et du coup ce sera beaucoup plus agréable pour vos abonnés d'écouter votre voix mais aussi le son du jeu puisque ce sera avec une meilleure fréquence, donc un meilleur son. Ensuite projet optimisé et c'est bon, vous avez fini, vous avez mis en condition l'audio de vos vidéos. Bref, j'espère que ces petites astuces vous auront plu. Je ferai d'autres séries comme ceci. Je me tâte pour l'épisode 2 de faire soit la connexion, soit l'image pour votre console et en gros des réglages pour l'image. Vous me direz si vous préférez la connexion ou l'image pour l'épisode 2. De toute façon, tout y passera. Si cette série vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et à laisser un petit pouce vert également. Ça fait toujours plaisir. Un pouce bleu, pardon. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.